Alors bonjour Anne-Laure. Bonjour Anne. Alors merci d'avoir accepté d'échanger avec moi. Alors moi j'aime bien interviewer ce que j'appelle des entrepreneuses inspirantes et pouvoir justement collecter des témoignages de femmes qui ont qui ont osé lancer leur activité et qui peuvent justement parler de leur expérience, transmettre des conseils pour donner aussi envie à d'autres femmes de pouvoir se lancer elles-mêmes. Donc tu es la fondatrice de Montessori 7 et je vais déjà te demander de te présenter en quelques mots. Eh bien, merci déjà de m'avoir proposé cette interview. Donc effectivement, j'ai créé il y a quelques mois le site Montessori 7, qui est un site dédié aux mamans qui veulent appliquer la pédagogie Montessori chez elles, avec à la fois un blog et des formations en ligne. D'accord. Ok. Alors de mon côté, je ne suis pas expatriée, mais je suis femme de militaire, donc j'ai beaucoup bougé et c'est un peu ce qui a donné aussi naissance à mes différents projets, on va dire, d'entreprise. D'accord. Donc en fait, tu recherchais une activité nomade, même si c'est pas en expatriation. Tout à fait, parce qu'on déménageait, on déménage encore souvent, mais on déménageait parfois tous les ans ou tous les 2 ans. D'accord. Donc ça Ok. commence à devenir très difficile à ce moment. Ouais, je comprends. Ok. Alors justement, comment t'es venue l'idée d'entreprendre? Alors, au tout début, en fait, j'ai un parcours qui est un peu à part parce qu'il y a encore 10 ans, je faisais une thèse en logique mathématique Ouais. et je me suis reconvertie dans la traduction. Donc, il y a D'accord. 5 ans, j'étais traductrice indépendante, donc je travaillais de chez moi. Euh, et plutôt que l'envie d'entreprendre, c'est que j'ai eu envie de me reconvertir dans ce domaine, la traduction, et que le système naturel quand on est indépendant, c'est de travailler de chez soi. Il Ouais. y a des traducteurs salariés en entreprise, mais de manière générale, quasiment tout le monde travaille de chez soi. Donc, au départ, je n'avais pas envie spécialement de rester à la maison et de travailler de la maison. Et il se trouve que j'adorais ça, donc j'ai continué. Donc, il y a 5 ans, j'étais traductrice et voilà, maintenant, j'ai ce nouveau projet qui me tient à cœur et que je prépare depuis plusieurs années. D'accord. Ok. Mais à chaque fois, c'est plutôt que l'idée de me dire je vais essayer de travailler à la maison, m'occuper de mes enfants, etc. C'est plutôt venu du type de projet qui me tenait à cœur et qui faisait Mhm. que naturellement, ça se faisait plutôt de la maison. Ouais. D'accord. Ok. Alors comment t'as trouvé ce projet justement Montessori 7? Eh bien, en fait, lorsque mon fils aîné a eu 2 ans et demi, donc il est allé à l'école pour la première fois, et on avait la chance d'avoir une école Montessori à côté de chez nous, donc on l'a placé là, et il a adoré. Pendant 1 an, il a passé une année excellente, et on a déménagé, comme Ouais. toujours, dans un endroit où il n'y avait plus d'école Montessori. Donc, j'ai commencé à avoir le projet de créer moi-même une école pour Mhm. essayer de pallier un peu ce manque. Donc, je me suis formée à la pédagogie Montessori, j'ai suivi des stages, c'était assez intense. Et déjà à ce moment-là, je crois que la première fois que l'idée m'est venue, ça devait être à 6 heures du matin, un dimanche matin, où on faisait du covoiturage avec d'autres stagiaires pour aller en formation, avec les yeux qui étaient carrément en face des trous. Avec le seul jour où on aurait pu faire une grasse matinée de la semaine et on partait en formation. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, alors qu'il y a les vidéos en ligne, qu'il y a des formations en ligne, qu'il y a des systèmes techniques incroyables qui existent, on ne soit pas encore fichu de proposer une formation en ligne pour que les gens puissent la suivre de chez eux. D'accord. Donc ça m'a trotté dans la tête pendant des années, j'ai suivi mes formations. Ensuite, le temps de fonder mon école, on a commencé à faire l'instruction en famille avec nos D'accord. enfants. Et en fait, ça s'est tellement bien passé qu'on a renoncé au projet d'école et qu'on s'est concentré sur l'école à la maison. Ouais. Donc, j'ai poursuivi mes formations comme ça. Et maintenant que j'ai davantage d'expérience, que je suis éducatrice en fait formée pour les enfants de 3 à 6 ans et pour les enfants de 6 à 12. D'accord. Donc, je commence à avoir un panorama un peu plus complet. Donc, je me suis dit que puisque ce qui existait actuellement ne me convenait pas en termes de formation en ligne, il fallait que je fasse quelque chose. Ouais. Et ça fait D'accord. plusieurs années que j'y travaille. Ok. Et comment tu as trouvé l'argent justement pour lancer ce projet-là? Alors, je trouve que c'est un problème très français. Je veux dire, ça m'a beaucoup surprise en allant dans des salons des entrepreneurs ou en allant à l'URSSAF, en allant rencontrer des associations, etc. Par exemple, si on cherche un mentor ou si on cherche une association pour soutenir les femmes entrepreneurs, généralement, la première chose qu'ils disent, c'est de combien vous avez besoin. Et puis, ils aident à trouver un prêt ou ils font un prêt.
Et à ce moment-là, ils sont prêts à faire du mentorat. On a l'impression que si on n'investit pas une somme folle, je sais pas, c'est qu'on ne croit pas en son projet ou qu'on n'est pas assez ambitieux. Mhm. Quand je me suis lancée dans la traduction, j'ai eu besoin d'un investissement de base, mais j'en ai eu peut-être pour 700-800 euros pour acheter un logiciel, pour devenir membre d'une association, etc. Et là, c'est pareil, pour Montessori 7, il n'y a pas besoin de sommes phénoménales. Ouais. J'ai un appareil photo qui fait de bonnes vidéos, donc je n'ai pas acheté d'appareil vidéo. J'ai acheté un micro-cravate. Il y a l'hébergement du site internet, il y a l'hébergement de la plateforme de formation en ligne, parce que ça, c'est quelque chose de c'est complexe à mettre en œuvre et donc je fais appel à une plateforme existante. Mais j'ai pas eu besoin de prêt ou de quoi que ce soit. Ça reste extrêmement raisonnable. D'accord. Ouais, donc finalement, ça a été assez donc facile. finalement, c'était juste voilà, les économies de quelques mois D'accord. que j'ai placées là-dedans. Ok. Et quelle est ta vision aujourd'hui? Comment tu t'imagines dans 5 ans? Alors là, je viens de lancer ma première formation. Donc d'ici 5 ans, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus. Ouais. J'espère avoir pu lancer toutes les formations pour les enfants de 3-6 ans et de 6-12 ans. D'accord. Et j'espère vraiment avoir réuni une communauté de familles qui font l'école à la maison ou qui complètent l'école à la maison par la pédagogie Montessori. Ouais. Il y a déjà des réseaux qui existent par des écoles. Il y a des réseaux de professeurs qui existent. Il y a Céline Alvarez qui a fait un gros travail là-dessus, avec son livre qui est très connu. Donc, elle a mis en place un réseau de professeurs. J'aimerais bien qu'il y ait un réseau comme ça de familles, de mamans, Ouais. avec un réseau de soutien où tout le monde et toutes les ressources pour l'appliquer, cette pédagogie chez eux, sont ruinées. Et pour s'encourager. Donc j'espère vraiment que ça va. J'aimerais bien que ça donne naissance à un mouvement et pas simplement uniquement une activité. Voilà. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as eu peur avant de te lancer? Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu en as encore, j'imagine? Comment tu les as gérés? Comment tu les as dépassés? Alors au début, j'avais aucun doute. Parce que j'en avais parlé avec d'autres stagiaires qui faisaient les formations avec moi. Clairement, on était toutes sur beaucoup, en tout cas d'entre nous étaient sur la même longueur d'onde, il fallait quelque chose. Ouais. Donc j'étais persuadée qu'il y avait un marché, qu'il y avait une demande pour ça. Pendant longtemps, j'ai essayé de mener ça de front avec la traduction. Donc concrètement, j'avais 3 boulots. C'est-à-dire que je faisais l'école à la maison, je continuais la traduction et je créais mon site internet. Et en fait, ce qui passait à la trappe le plus souvent, c'était Montessori 7. Ouais. Donc petit à petit, j'ai réduit la traduction et en décembre dernier, j'ai sauté le pas. J'ai complètement quitté tous mes clients en traduction. Et je me suis consacrée donc, pour moitié toujours à l'école à la maison, forcément, et pour moitié à ce site. Donc là, ça commençait à être un peu plus effrayant parce que j'avais plus le parachute de la traduction où ça fonctionnait bien, j'avais mes clients, ça roulait. Et puis, alors j'ai continué à parler à des mamans, donc j'étais quand même persuadée que la demande existait. Et les doutes, ils sont beaucoup revenus au moment où j'ai lancé ma première formation. Et puis concrètement, je l'ai lancée il y a exactement 1 semaine. D'accord. Et c'est absolument terrifiant parce que on a passé des mois à préparer quelque chose et là, c'est le moment de vérité. Et tant qu'on n'a pas la première inscription, il y a des heures ou des jours difficiles. On n'endort pas la nuit et on se demande si ça va marcher. Puis maintenant, ça y est, il y a des inscriptions, tout se lance. Ouais, c'était une semaine un peu de challenge. Je pense que voilà, pour les gens qui proposent des formations en ligne, le moment clé, c'est vraiment celui-là, c'est la semaine de lancement où on voit enfin si tous les efforts en valaient la peine. Ouais. Et là, voilà, là, ça y est, je commence à souffler et c'est plutôt, on rentre plutôt en mode de croisière où maintenant il faut assurer jusqu'au bout et s'assurer que tout se passe bien, mais c'est rassurant. Ouais. Ça y est, on sait qu'on a répondu à un besoin et que voilà, je reçois des messages de mamans qui sont
qui n'auraient pas pu se payer des formations autrement. Ouais, Et c'est vraiment valorisant et enrichissant. On se dit que ça y est, on a rempli au moins des objectifs et qu'après, il n'y a plus qu'à continuer sur la lancée. ouais, super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, oui, oui. Donc, tu as réussi, enfin, comment tu as, enfin, en termes d'état d'esprit, parce que tu dis quand même que ça a été challenging de lancer, comment tu gères ces moments-là? Je pense que j'ai la chance d'avoir un état d'esprit où je suis prête à oser. Et ça, je pense que ça s'entretient depuis tout petit. Ça vient peut-être beaucoup de l'éducation que j'ai pu recevoir de mes parents où on me disait tout est possible, lance-toi, fais ce que tu peux et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas si tu donnes tout ce que tu as. D'ailleurs, moi-même, j'étais dans des écoles Montessori petites, en maternelle et en primaire. Et c'est pareil, dans ces écoles-là, on encourage l'autonomie, l'indépendance et à faire soi-même et à se lancer. Donc ça, pour moi, devenir entrepreneur à la maison, ça s'est fait de façon assez naturelle. Travailler en indépendance et être... j'aime beaucoup, c'est effrayant, mais quelque part, j'aime beaucoup le fait de me dire tout ce que je reçois, je le dois purement à mon travail. Et plus je travaille, plus je reçois, alors non, financièrement évidemment, mais aussi plus je travaille, plus je peux changer la vie des gens. Et ça, c'était vraiment aussi quelque chose dont j'avais besoin, parce que l'école à la maison, on se retrouve parfois un peu enfermé à se consacrer exclusivement aux enfants. Et donc, j'avais besoin moi, d'une ouverture sur le monde, d'une ouverture sur des adultes. Et de savoir que je pouvais avoir une influence sur la vie d'adultes et pas seulement sur celle de mes enfants, même si c'est très précieux. Je pense qu'il faut vraiment oser, que justement, on n'a pas forcément besoin, suivant les projets, ça dépend, mais on n'a pas forcément besoin d'investir des sommes folles pour se lancer. Et ça, c'est assez rassurant. On peut toujours se dire, on tente quelque chose pendant 2-3 mois, on voit ce qui se passe et puis on réévalue sans cesse. Je pense qu'il faut être prête à se remettre beaucoup, beaucoup en question. Parce qu'on a une idée très, très définie au départ, je pense, de ce qu'on veut. Et quand on parle aux gens qui vont devenir nos clients, on s'aperçoit qu'eux, en fait, n'ont pas ces besoins-là. Ils ont besoin peut-être d'autres choses. Ils sont prêts à s'adapter. D'accord. Je pense qu'il faut être vraiment prête, c'est ça, à se remettre en question, à s'adapter sans cesse, mais en ayant confiance en soi. Donc, c'est pas facile à trouver comme équilibre, et surtout en tant que femme, je pense. On a tendance à vouloir être perfectionniste, que tout soit parfait. On dit souvent que dans les entretiens d'embauche, si une femme ne répond pas à tous les critères qui étaient mentionnés sur l'offre d'emploi, elle ne va même pas oser proposer sa candidature, alors que les hommes, beaucoup plus facilement. Je crois que c'est un gros défaut qu'on a entre femmes. Il faut accepter que ce à quoi on va donner naissance ne va pas être parfait, surtout pas du premier coup, mais que ça va rendre service et qu'on va l'améliorer, en fait. Oui, et que ça va rendre service beaucoup plus que qu'on pourrait l'imaginer. Oui, ça absolument. D'accord. Alors, comment tu arrives à concilier ton activité et ton équilibre vie perso, vie familiale, en plus de l'école à la maison? Alors, c'est vrai que ça demande pas mal d'organisation. J'imagine. Et puis, c'est vrai que je suis très soutenue par mon mari. Donc ça, c'est hyper précieux. Déjà, il a confiance en moi et il est très investi à la maison. À la maison, auprès des enfants, etc. Donc lui, il a un travail à l'extérieur, il est militaire. Et donc, il y a des journées qui sont quand même bien remplies. C'est vrai que le matin, alors j'essaie de travailler tôt, en me levant avant les enfants. D'accord. Là, il se trouve que je suis enceinte et j'attends notre petit 4e. D'accord. Donc, c'est vrai que ça fait une belle famille et que, en ce moment, je ne travaille plus tôt le matin parce que j'ai besoin de dormir avec la grossesse. Mais avant, c'est ce que je faisais. J'essayais de me lever tôt, de faire un peu de sport, de travailler. Et puis, la matinée était consacrée à l'école à la maison. La partie plus scolaire, on va dire, dans la salle de classe. Enfin, on a une grande pièce qui est à la fois mon bureau et la salle de classe. D'accord.
Après le repas de midi, ce qui se passe, c'est que mon troisième enfant fait la sieste et les deux plus grands font un temps calme où ils lisent souvent, ou alors ils font une activité, mais chacun dans son coin pour être un peu seul, se reposer, se calmer. Donc là, j'en profite pour travailler autant que je peux, à fond. D'accord. Tourner des vidéos, voilà, m'occuper de tout ce que je peux pendant ce temps-là. Et puis le reste de l'après-midi, ça peut être des sorties, on peut aller à la ferme, on est quasiment à la campagne, donc c'est assez pratique pour ça. D'accord. Et puis les activités des enfants, la musique, le sport. D'accord. Donc ça, c'est vite rempli. Et le soir, on se détend un peu quand même, mais souvent je retravaille une bonne heure le soir, ou comme Montessori, on fabrique pas mal de matériel. Plutôt que de l'acheter, c'est ça que j'en fabrique beaucoup moi-même. Donc le soir, devant la télé, je me retrouve à couper du carton, à manipuler des perles, etc., pour fabriquer du matériel pour que ça avance. Ouais, d'accord. Voilà. Et puis je t'en profite aussi les week-ends, les samedis, dimanches pour... Alors j'essaie de ne pas travailler les dimanches. Bon là, en période de lancement, bien sûr que c'est tous les jours. Les dimanches, en général, j'évite de travailler, c'est vraiment consacré à la famille, mais les samedis, j'en profite beaucoup. D'accord. Et j'ai une garde d'enfants qui vient une demi-journée par semaine à peu près. D'accord. Donc c'est pareil, là j'en profite. Mais ça demande beaucoup de périodes de travail intense et ensuite on se détend et on passe à autre chose. Il faut vraiment réussir à couper à un moment donné. Et réussir à être efficace sur les créneaux que tu évoques aussi. Oui, mais sinon c'est vraiment du 24 heures sur 24. C'est pour ça que je tiens à préserver un peu les dimanches. Et puis, c'est vrai que pour être concentrée, je travaille beaucoup au minuteur. C'est un peu... si, c'est la méthode Pomodoro, peut-être. Mais... Donc, je travaille par période assez courte, mais hyper intense et concentrée au minuteur. D'accord. Et ça marche bien pour rester concentrée et aussi pour essayer de finir quelque chose avant que le minuteur n'arrive à zéro. Ouais. Donc, globalement, ça fonctionne donc, c'est bien. Sur des créneaux de combien de temps ? C'est variable. C'est souvent, je vais travailler souvent 3 quarts d'heure d'affilée et puis me faire 10 minutes de pause par exemple et puis relancer pour 3 quarts d'heure et 10 minutes de pause. Mais c'est assez variable. D'accord. Ça peut être une demi-heure comme ça peut être 55 minutes et je fais une pause de 5 minutes quand ça devient très intense et que là il faut que ça avance. Ouais, d'accord. Voilà, j'adapte. Ok. Et si c'était à refaire ? Comment tu... Sans hésiter. Alors là, sans hésiter, que ce soit la traduction d'ailleurs ou mon site Montessori 7, les deux m'ont apporté vraiment beaucoup de joie. Ouais. Et je trouve que la liberté de travailler de chez soi, de choisir ses horaires, d'être responsable de ce qu'on gagne, de ce qu'on produit, de ce qu'on réalise, je trouve ça fantastique. Ouais. Et puis, maintenant qu'on fait l'école à la maison de façon un peu plus définitive, je dirais que c'est la 4e année seulement. C'est vrai qu'au départ, on pensait que ce serait temporaire, que je ferais ça 1 ou 2 ans, puis qu'on aurait une école Montessori. Et maintenant que ça y est, c'est ancré, on fait ça au moins pour quelques temps. Ça, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a que l'entrepreneuriat, en fait, qui permet vraiment de concilier un travail et l'instruction en famille ou de vouloir passer plus de temps avec les enfants. Donc, c'est incroyable, je referais sans hésiter. Ok, super. Est-ce que tu as autre chose à partager aux femmes de projet qui vont t'écouter peut-être pas évoquer? Non, je pense vraiment que le cœur, il est là, c'est qu'il faut oser se lancer et qu'il faut faire les choses sérieusement. Souvent, c'est vrai que je vois des femmes qui commencent à se lancer en partant d'un hobby qu'elles ont. Et c'est très bien. Mais justement, il faut accepter de se voir comme une professionnelle et d'agir comme une professionnelle et de gérer ses finances, de gérer les relations avec ses clients, etc., comme une professionnelle. Ça demande plutôt un changement d'état d'esprit qu'autre chose. Mais il faut se prendre au sérieux, je pense, dès le départ, et se lancer. Et puis voilà, ceux qui n'essaient rien, qui ne tentent rien, n'a rien, il faut se lancer. Ah, ok,
Je retiens ça. Il faut se lancer. Il faut oser. Oui, absolument. Ok, très bien. Je te remercie alors. Moi, je vais me permettre de partager ton site sous la vidéo. Comme ça, Merci. les femmes qui voudront en savoir plus sur ce que tu fais, découvrir la formation que tu viens de lancer, pourront avoir accès à tous les éléments et puis te contacter éventuellement. Merci. Et puis, je te remercie et je te souhaite donc une belle continuation, un beau développement de prochaines et de futures formations. Merci beaucoup. Bon courage aussi pour Femmes de Projet. Je trouve que c'est un beau projet d'encourager les femmes à se lancer quand elles sont dans des situations justement où elles ne peuvent pas retrouver facilement un travail. Ouais. C'est un très, très beau projet. Merci. Au revoir alors. Alors, est-ce que tu sais, pardon,